Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne avec les cheveux, faut que j'aille au coiffeur, hein, alors là. Dans cette quotidienne numéro 104 du mardi 20 octobre 2015, le mois s'achève très bientôt, s'achève très bientôt, le temps passe très vite. On est parti avec vos infos jeux vidéo comme d'habitude. On va commencer avec une petite info qui me fait plaisir, ça fait dire. Une info qui me fait plaisir parce qu'en fait ça concerne la concurrence et la concurrence c'est bien. L'éclairage est moyen aujourd'hui. Hein. Le mec ne sait toujours pas régler son éclairage, tout va bien. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a une info qui concerne la concurrence. On va parler un petit peu d'HoloLens. Vous savez, hein, c'est ces lunettes de réalité augmentée là, que Microsoft est en train de développer. Le kit de développement arrivera début 2016. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai mon câble de micro qui est HS, du coup j'en ai utilisé un autre, mais il est super court, donc j'ai peur de tirer dessus. Donc oui, le kit de développement arrivera début 2016, 3000 $. Hein. Je sais plus si je vous l'avais dit, on en avait peut-être pas parlé, parce que c'était à l'époque où il y a eu la conférence Microsoft, et il me semble qu'on avait parlé d'autres choses, j'étais pas vraiment revenu dessus. Ah oui, si, c'était le jour où j'avais été à Clermont, là, il n'y avait pas eu de quotidienne, ou je sais plus ce qu'il y avait eu, enfin bref, peu importe. Oui, du coup, oui, 3000 $, c'est cher, et en fait, il y a le site CNET, que vous connaissez sans doute, hein, c'est un site qui est quand même assez connu. Microsoft est en train de discutailler avec Asus pour que Asus commercialise sa propre version de HoloLens, sans doute donc sur la marque Republic of Gamers, parce que c'est un produit qui est quand même un petit peu destiné au gaming, même s'il aura plein d'autres applications, et même si, à titre personnel, moi, j'utiliserai pas... C'est bien pour jouer, mais pour jouer, je préfère... la réalité virtuelle me tente plus, quand même. Donc, du coup, on verra, mais c'est vrai que moi, je le vois hein, pour faire du Skype ou quoi, c'est génial, tu sais, t'as le Skype qui s'affiche sur ton mur, enfin, c'est... Ouais, non, enfin, c'est que ça a l'air quand même super cool. Donc, on verra. Bien sûr, pour l'instant, c'est vraiment, il commence à en parler un petit peu. On verra si ça se finalise et si ça sort. Mais c'est vrai que du coup, si Asus arrive dans le délire, à mon avis, voilà, ils vont sortir un HoloLens qui sera quand même un petit peu plus accessible. À mon avis, je vois mal Asus sortir un HoloLens destiné à un marché plus global à 3000 €. Ça me paraît un petit peu disproportionné. Mais après, il faut savoir que celui de Microsoft ne devrait pas coûter 3000 € non plus. Là, je pense vraiment, c'est aussi, déjà, c'est cher à faire parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense aussi quand même qu'il y a un truc dissuasif au niveau du prix. Je pense quand même que c'est fait pour pas que ce soit monsieur tout le monde qui ne l'achète, en disant après ouais c'est nul, ça marche pas. C'est un truc de développement. C'est comme les kits de développement de l'Oculus Rift. Ils étaient chers aussi parce que c'était un moyen facile de stopper l'achat des gens, parce que il y en a plein qui l'ont acheté, hein, qui ont acheté les DK1 et DK2 de l'Oculus Rift et qui en fait rien fait avec parce qu'ils n'ont pas compris que c'était un produit de développement et qu'il fallait un petit peu mettre les mains dans le cambouis pour que ça fonctionne. Je pense qu'avec le Lens ça sera encore pire que ça. Donc il y a aussi ça. Après, je le vois pas, peut-être pas la première version, mais c'est vrai que je vois mal ce truc arriver à 500 €. Pour moi, surtout si ça embarque un ordinateur complet, je veux dire, c'est quand même, c'est un truc qui, à mon avis, tournera autour de 1000 balles. Hein. Je le vois pas moins cher. Mais bon, ça laisse rêveur quand même. Donc on verra ce que ça donne, on verra surtout si ça sort. Rien n'est sûr pour l'instant. Il n'y a pas eu de confirmation ni de la part d'Asus, ni de la part de Microsoft. Donc on verra si ça arrive bel et bien ou non. Voilà, et puis côté jeux vidéo, la sortie de l'épisode 5 de Life is Strange aujourd'hui, c'est disponible, je suis en train de télécharger l'épisode d'ailleurs, la mise à jour. Il y a une petite mise à jour de pré-lancement hier qui faisait 100 et quelques mégas, et là il y en a pour 2 gigas 8 ou 3, je vois pas d'ici, 2 gigas et quelques. Donc voilà, je le ferai peut-être dans la semaine, là, un soir, si j'ai du temps. Mais ou l'après-midi, enfin peu importe. Mais ouais, non, j'ai bien hâte de voir. J'attends vraiment de voir ce que ça peut donner et de voir si la fin me conquit ou pas. Et je vous en parlerai bien sûr quand j'aurai fini. Voilà, on va passer aux news. Aux news high-tech. Je commence à devenir malade, hein, je vous préviens. Ça va être régulier. Là, je vais me racler la gorge et tout. J'ai l'impression d'avoir pris froid là. Et pourtant, Dieu sait que j'aurais déjà dû tomber malade la semaine dernière. Bien. Du coup, côté high-tech, pas grand-chose. Il y aura l'annonce officielle du téléphone qu'on connaît déjà, hein, le HTC One A9. La conférence, elle est dans l'après-midi, dans la journée, là, donc ça devrait arriver. On aura des infos, on aura les détails en fin de journée. Mais de toute façon, on connaît déjà tout, donc je vous en reparlerai demain, mais
voilà, à force de rumeurs, on connaît déjà tout. Par contre, il y a un truc dont je voulais vous parler, il y a un truc sympa qui me plaît là sur les nouveaux Nexus, c'est le fait de pouvoir utiliser ces Nexus-là pour recharger autre chose. C'est en fait grâce à l'USB-C, ça permet donc voilà, de brancher un téléphone à autre chose pour pouvoir donc le charger, pour pouvoir charger un autre terminal. Je me suis perdu dans ma phrase. Je regarde un petit peu, parce que j'ai regardé vite fait, parce que je tourne la quotidienne très tard, il est 15h30, je vous explique pourquoi dans un instant. En fait, lorsque deux Nexus sont connectés entre eux par le câble d'un USB-C vers C, la fenêtre de protocole USB permet donc de faire des transferts habituels, mais aussi charger et source d'alimentation. Donc en fait, ça permettra donc de tirer l'énergie d'un autre vers un autre terminal. Voilà, donc on espère ensuite que ça sera compatible avec d'autres produits, par exemple d'avoir une grosse tablette, elle est dégueulasse, toujours cette tablette, le revêtement est affreux. On peut très bien imaginer voilà, avoir une tablette avec une bonne grosse batterie et pouvoir tirer du jus de la tablette pour pouvoir charger un terminal, ça pourrait être bien sympa. Je vais tomber malade là, je le sens, ce matin en plus j'avais une migraine affreuse. Donc on verra, pour l'instant ça marche pas de partout, c'est un petit peu dommage, c'est pas universel. Android Police a testé par exemple entre un Nexus et une Z-Pad S, pardon, entre un Nexus et un OnePlus 2, et la recharge ne fonctionne que dans un sens, ZenPad vers Nexus et Nexus vers OnePlus 2. Ça permettrait en fait, l'explication ça serait qu'il n'y ait pas Android 6 sur les deux terminaux, donc du coup pour l'instant on ne sait pas si c'est un problème logiciel ou hardware. D'après Android Police c'est ça, mais ça peut être autre chose, donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ça peut être sympa. Si ça se démocratise, ça peut être cool. Ça peut être très cool. Bien. Maps qui se met à jour, enfin qui va bientôt se mettre à jour. Google va en fait vous permettre de faire un truc que j'attends depuis longtemps, c'est-à-dire trouver des lieux importants pendant un trajet directement. En fait, non, j'ai rien dit. Ça a été mis à jour en version 9.16. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Déploiement en cours. En fait, des fonctionnalités qui vous permettront, si vous faites de longs trajets, d'avoir des trucs sympas sur le trajet. Merci la pub rue du commerce, hein, vous commencez à me taper sur le système, voilà. Donc, il y a un nouveau bouton de recherche dans l'écran de navigation et ça permet de dérouler un menu qui vous permet de rechercher différentes choses, hein, vous le verrez ici. Voilà, hein, on peut chercher des cafés, stations-service et tout. Et ça permet de les afficher sur le trajet directement sans sortir du trajet. Et après, dès que ça en trouve un près de votre route, vous pouvez l'ajouter sur l'itinéraire sous forme d'une étape. Et c'est plutôt pas mal, sans perdre la destination finale et surtout sans arrêter la navigation. Et ça manquait ça manquait cruellement, je trouve, à Google Maps. Donc c'est plutôt pas mal. Les arrêts ne sont plus accessibles via Google Maps pour Android. Ne sont pas accessibles via Google Maps pour Android Auto. Ça ne fonctionne pas encore, mais ça devrait arriver bientôt. Alors après, bon, Google Auto, Android Auto, c'est pas un truc qu'on a vraiment beaucoup chez nous pour l'instant, mais bon, ça devrait arriver petit à petit. Et donc, il y a aussi le prix de l'essence dans les stations-service. Ça ça manquait. Mais pour l'instant, ça marche pas encore en France. Donc il faudra être patient. Mais c'est vrai que du coup, après, d'avoir les prix des stations-service directement sur Maps, ça renforcera encore l'intérêt de cette application. Moi, je l'aime beaucoup, Maps, pour la navigation. Je trouve ça plutôt pas mal. Bien. Du coup, on va enchaîner avec Xiaomi qui a annoncé son nouveau produit. Alors, qu'est-ce que c'était? Tout simplement un gyropode. Un petit gyropode. Qu'est-ce qu'un gyropode? C'est tout simplement ce que les gens appellent un Sigway. Mais le problème, c'est que Sigway, c'est une marque. Et oui, le vrai nom, c'est un gyropode. Gyropode. Voilà, pour votre culture personnelle, vous pourrez briller en société en disant « Oui, moi je sais comment ça s'appelle. C'est un gyropode. Absolument, ce n'est pas un Sigway. Désolé, non, c'est un gyropode. » Voilà, en fait, ils ont annoncé le Ninebot Mini. Alors, il faut que je vous explique le délire. C'est ce que d'ailleurs Damien me disait tout à l'heure. Ninebot, c'est une entreprise chinoise qui s'est fait racheter par Xiaomi. Ils ont sorti un petit chèque de 80 millions. Et en fait, Ninebot avait déjà racheté l'entreprise Sigway, qui est un peu... alors, je sais pas si c'est vraiment l'inventeur de ce truc-là, mais il me semble que oui. Et d'ailleurs, le directeur de Sigway, est mort en Sigway en tombant d'une montagne. Voilà. Oui, c'est vrai, vous pourrez vérifier, c'est vrai.
Donc oui, en fait, Ninebot a racheté Seagate et Xiaomi a racheté Ninebot et donc du coup ils ont annoncé en fait un Ninebot mini. Il y a 3 déclinaisons, le Ninebot mini C pour la Chine, le X pour Xiaomi et le E pour l'Europe. Et donc Xiaomi a présenté hier soir la version X, leur version qui n'a pas de technologie Seagate comme le précisent les numériques, contrairement aux versions E et C. Parce que oui, Ninebot et Seagate se sont fait la guerre, une histoire de brevet, tout ça, comme d'habitude, hein, évidemment. Du coup, alors ce petit truc est pas mal, hein, vraiment pas mal, je vous le montre. Voilà, c'est un mini, hein, il est petit. Le guidon arrive au niveau des genoux. D'ailleurs, je trouve ça assez bizarre, ça doit être assez bizarre à piloter. Pourquoi pas? Très léger, hein, 12 kg, 12 kg 8, c'est vraiment très léger pour ce genre de truc. Compact, je vous le disais, le guidon arrive à hauteur des genoux. Et en fait, donc c'est pilotable par l'intermédiaire d'un smartphone pour le garer. Et surtout, vous recevrez des notifications si le gyropode est en mouvement lorsqu'il est censé être garé. Genre, attention, tu te le fais voler. Voilà, en termes de taille à côté d'un humain, ça donne ça. Voilà, c'est pas très grand, mais du coup c'est facile à transporter, on peut mettre ça dans le coffre d'une bagnole, c'est pas mal. Côté technique, ça intègre 2 moteurs de 800 watts et une batterie de 320 Wh, ce qui donne au final une vitesse maximale de 18 km/h annoncée et une autonomie annoncée de 30 km, c'est pas mauvais. 4 heures de recharge complète et le gyropode pourra grimper une pente de 15 degrés. Voilà, une petite pente quand même, c'est pas mal. C'est pour la version européenne du gyropode, hein, ce que je vous donne, qui est plus intéressant que les performances de la version présentée par Xiaomi. Ninebot annonce donc cette version-là dont je viens de vous parler, la version... oui, alors en fait Xiaomi a annoncé la version X, mais on n'a pas de détails. Donc on a des détails que sur la version pour chez nous, le E. Il sera disponible au premier trimestre prochain et le problème c'est qu'il coûtera environ 1000 €. Un petit peu plus que la version chinoise de Xiaomi qui coûtera 1999 RMB, soit environ 276 €. Voilà, encore une fois, les Européens, ils mettent la main à la poche. Alors je sais bien, il y a les taxes et tout. Après, il faut voir s'il y a vraiment une différence, une grosse différence en termes de performance entre la version Xiaomi et la version européenne. Bien. Et puis, la rumeur du jour, on va parler de Huawei avec le Mate 8. Le Mate 8. Ah, j'attends de voir ce qu'il donne quand même le Mate 8. Moi, je suis un petit peu... j'étais un petit peu chafouin avec le Mate S, hein, vous le savez. Mais j'attends de voir le Mate 8. On verra ce que ça donne. On verra... ça me gratte. C'est très désagréable. On verra ce que ça donne. Du coup, ça vient du site chinois MyDrivers, qui est assez bien informé hein, pour les produits chinois en temps normal. Alors, ils nous ont présenté des petits détails techniques sur le téléphone et le site Xiaomi Today aurait réussi à mettre la main sur des photos du Huawei Mate 8 qui sont ici. Voilà, plutôt pas mal, avec une bande noire assez spéciale ici. Apparemment, c'est pour mettre des touches tactiles qui ne seront pas donc sur l'écran. On verra ce que ça donne. Il est assez épais par contre, je trouve, là, sur ces photos. On verra ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme? On a un téléphone qui pourrait être commercialisé pour la période de Noël entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre. Pour l'instant, rien n'est sûr, faut prendre tout ce que je vous dis avec des grosses pincettes bien sûr, et ça serait le grand frère du Mate 7, donc une bordure très fine en haut du téléphone et la bordure du bas avec voilà, le truc là, je vous l'ai dit, hein, le machin noir que vous avez vu, pour pouvoir peut-être accueillir des boutons tactiles. Plutôt intéressant, on verra ce que ça donne. Les bordures sur les côtés sont... bien sûr très fine, comme c'était le cas sur le Mate 7, c'était très bien à ce côté-là. Une coque en aluminium à l'arrière, des bords incurvés, et le flash et l'espèce d'appareil photo, mais en fait un gros machin noir là, alors on ne sait pas s'il y a un capteur laser, enfin un truc laser pour l'autofocus, ou alors un capteur d'empreinte digitale. Voilà, grand mystère, on ne sait pas trop, on verra ce que ça donne. Côté de la fiche technique, alors attention, grosse fiche technique. Le Kirin 950, c'est un octa-cœur avec 4 corps Cortex A72 à 2,4 GHz et 4 Cortex A53 avec un Mali T880 et 3 ou 4 Go de LPDDR4. Et la puce serait gravée en 16 nanomètres et on nous parle d'un écran de 6 pouces avec peut-être... rien n'est sûr, le support de la technologie Force Touch, j'espère que oui, faites-nous l'effort de nous sortir ça s'il vous plaît. Capteur de 20 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels en façade, et donc les détails, la confirmation prévue peut-être pour le mois de novembre d'après les différentes rumeurs. On verra si tout est vrai ou pas. Voilà, j'espère qu'il va pas grossir parce que c'est vrai que le Mate 7 c'était son avantage en termes de taille, il était à peu près équivalent à un iPhone 6S pardon.
mais l'écran faisait 6 pouces, parce que les bordures étaient très fines, il y avait très peu de bordures, et ça c'était super agréable. Alors j'espère qu'ils feront le même effort de ce côté-là, et j'espère qu'on aura un produit avec pas trop de bordures, et qui sera quand même facile à prendre en main, en dépit d'un écran de 6 pouces. Voilà, voilà. Bien, on va passer à vos commentaires sur la quotidienne d'hier. Je note pour le sommaire interactif. Voilà. Alors, je m'endors, c'est affreux, je m'endors. Il fait un temps de chien, je suis en train de m'endormir. Bien, vos commentaires donc sur la quotidienne d'hier. Wazen qui nous dit merci beaucoup pour ta réponse. Aucun problème, j'ai encore beaucoup apprécié cette quotidienne, je like. Eh bien merci, cher Wazen. Je m'emmerde avec ces câbles. Un jour, je m'achèterai des écouteurs sans fil quand je serai riche. 1000 balles, hein, les écouteurs. C'est très très cher les écouteurs sans fil. Jérémy, salut Alex, moi j'aimerais bien une vidéo de tes applications sur ton smartphone. Ça avait déjà été dit, mais franchement, ça serait super cool. C'est bien le bon micro. Oui, c'est bien le bon micro. Ça aurait été super cool d'avoir une présentation des applications qui te plaît par semaine. Voilà encore une très bonne vidéo. Bonne soirée. Alors, les applications sur mon téléphone. Peut-être qu'un jour je le ferai. Je le ferai maintenant, je vois pas vraiment à quoi ça vous servirait de savoir exactement ce que j'ai sur mon téléphone. À part les voyeurs en mode « Ouh, Alex, il a ça dans mon téléphone. » Je vois pas l'intérêt. Après, vous dire « J'aime telle application, elle est intéressante pour telle ou telle raison. » Pourquoi pas. Faire une vidéo sur des applications en particulier, pourquoi pas. Maintenant, vous savez, j'utilise pas des applications vraiment... je veux dire, j'utilise l'application de Monsieur Tout-le-Monde. Hein, voilà, Twitter, Hangout, Skype, WhatsApp, Instagram, Gmail, YouTube, Snapchat, Textra, Swarm, Foursquare, Airbnb, Ask, eBay, Deal-Labs, Shopmium. J'ai 2-3 jeux. En jeu, là, pour vous dire, par exemple, j'ai 5 jeux là. J'ai 94 secondes, Ruzzle, Blind Legend, Hitman Sniper et Lifeline. Voilà, c'est tout. J'ai pas beaucoup de jeux en ce moment. Je joue pas beaucoup sur mon téléphone. J'ai quoi, l'application McDo, j'ai SoundCloud, Spotify, les applis Orange. Voilà, j'ai pas grand chose. J'ai un scanner de code barre, Shazam, Splashtop, Timeline, Traduction, Capitaine Train, Maps, Drive. Le studio YouTube, Orange Cash, PayPal, l'appli de ma banque, là, le CIC. Après, j'ai 2-3 applis, voilà, Speed Test, Antenne Relais, enfin Antenne Mobile, là.fr, Network Monitor Mini, voilà, c'est pas mal, ça affiche un... Vous le verrez pas, mais en haut à gauche, il y a juste un indicateur d'utilisation réseau montant et descendant. Voilà, j'ai Ping Tools pour faire des analyses réseau, Greenify, CPZ, dans tout. J'ai Sam Battery Monitor pour la batterie, l'appli Android Wear, c'est à peu près tout. Hein. J'ai l'appli SNCF TER, Citymapper, ouais, voilà, c'est tout. Franchement, ouais, non, j'ai pas grand chose. Hein. Je veux dire, c'est pas sorcier, quoi. Après, oui, je pourrais partir à faire des recherches sur des applis en particulier pour faire des tests. Mais après, moi, j'ai pas d'usage. J'ai pas d'appli particulière. Hein. J'ai un usage tout à fait basique de mon smartphone. Hein. L'usage de Monsieur Tout-le-Monde. Hein. C'est pas sorcier, quoi. Mais bon, oui, c'est une possibilité. On verra ce qu'on fait. Mais je garde l'idée pour la suite. Bien. Max la menace, début de la vidéo, je vais râler pour changer 3 petits points. Tu étais beaucoup plus positif avant, j'ai l'impression que c'est la base de tes vidéos maintenant. Râler, critiquer. Avant tu me faisais rire, toujours le mot pour déconner, mais maintenant c'est 80% de négatif, c'est vraiment dommage. Je préfère me désabonner, bonne chance pour la suite. Alors, je ne sais pas si tu regarderas cette réponse, puisque tu t'es désabonné apparemment, mais non, sache, alors je sais pas depuis combien de temps tu me suivais Max, mais j'ai toujours râlé. Dans la première quotidienne, je râlais, peut-être pas la première, mais je veux dire je sais pas, peut-être 3 ou 4 quotidiennes sur 5, je râle. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas encore râlé, mais il y a des quotidiennes où je râle, c'est tout, c'est comme ça, et je veux dire, ça m'empêche pas... le fait de râler ne m'empêche pas d'être déconneur et d'essayer de vous faire marrer, et vice-versa. Je veux dire, il y a des quotidiennes où je suis plus de bonne humeur, il y a des quotidiennes où il y a des trucs qui me font chier. Voilà, aujourd'hui, j'aurais pu râler sur le fait qu'il y aura un patch Day One de 9 gros putains de gigas pour Halo 5. Je l'ai pas fait parce que je vais pas jouer à ce jeu, mais je veux dire, j'aurais pu le faire. Voilà. Mais voilà. Bon, après, voilà, il en faut pour tout le monde. Je veux dire, si c'est un truc qui t'énerve, tu as bien fait de te désabonner. Et il vaut mieux ça que tu viennes bêtement mettre un vote négatif ou ce genre de choses. Je veux dire, je l'ai toujours dit, hein, je veux dire, à un moment donné, si ça vous plaît pas ou plus ce que je fais, ne vous abonnez pas, tout simplement. Il y a largement assez de vidéocasters sur YouTube pour que vous trouviez quelqu'un qui vous divertit. Si c'est pas moi, tant pis, ce sera quelqu'un d'autre, quoi. J'ai pas prétention à plaire à tout le monde. De toute façon, c'est impossible. Mais voilà, après moi je vais pas... Il y a des jours, oui, je râle plus que d'autres parce qu'il y a plus de trucs qui me font chier dans la journée, c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est ma nature, hein, je râle aussi en dehors, hein, je râle tout le temps, hein, c'est un truc comme ça. Bien.
Merci pour ton commentaire. J'allais dire by the way, je cherchais le français et c'est pas venu. Bien, Fabien qui nous dit je serai peut-être aussi à la Paris Games Week, mais vendredi car trop de monde le premier jour et le week-end. J'y reviens dans un instant. Nassim, salut Alex, je te relance sur le problème de SIM sur le S6 Edge acheté en France. Ma SIM a mis une ma soeur a mis une sœur. Ouh la coquine de carte SIM. Rien d'offensant, attention. Ma sœur a mis une SIM française Lika Mobile, pardon, dans le téléphone, ça ne marche toujours pas. Est-ce que Verizon, un réseau particulier, le CDMA, est-ce que d'un viewer pourrait-il m'aider? Ça serait gentil. Alors je te laisserai voir avec Anthony, apparemment il s'y connaît un peu plus. Moi je t'avoue, je j'ai pas vraiment de connaissances à ce niveau-là. Je sais pas quel réseau utilise Verizon. Alors oui, à l'époque il y avait beaucoup de réseaux, ils utilisaient les réseaux EVDO là et TXDO là, je sais plus quoi. Ils utilisaient pas les normes GSM qu'on avait chez nous aux États-Unis. C'est en train de changer, ça se fait de moins en moins. Apparemment maintenant ils sont quand même beaucoup plus dans les normes. Alors je vais essayer de regarder rapidement, mais je pense que voilà, je serais pas le mieux placé pour t'aider à ce niveau-là. Et puis bien sûr là, ma connexion internet est en train de chier des masses. Voilà, page web inaccessible. Pourquoi? On n'en sait rien. Allez, voilà. Bon, ça ne marche pas. Voilà, je sais pas pourquoi. Le Wi-Fi a décidé de planter. J'en ai marre, je vous assure, j'ai vraiment hâte de rentrer, de retourner en ville parce que là, la campagne, j'aime beaucoup. Hein. Très franchement, j'aime beaucoup la campagne, mais je peux plus. Là. Internet, je prends sur moi. Hein. Des fois, je m'énerve, mais j'essaye de prendre sur moi. Mais putain, qu'est-ce que ça peut me vénère des trucs pareils. Non, mais j'ai l'impression j'ai plus Internet, voilà. J'ai l'impression de plus avoir Internet. Et s'il y a Internet, la page de... Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Verizon... Voilà, ça remarche, Verizon. Bien. Alors, Verizon. Bien sûr, il n'y a pas de page Wikipédia. On va pas perdre trop de temps, hein, mais non, globalement, il me semble qu'ils utilisent des normes LTE traditionnelles hein, maintenant chez Verizon. Donc, à vérifier, hein, bien sûr, mais non, il me semble que maintenant, ils sont sur les normes tout simplement. Hein. Verizon, non, il n'y a pas le détail, mais non, j'ai pas le détail, mais normalement, non, je pense qu'ils sont sur des normes traditionnelles, hein, ce qu'on a chez nous. Alors après, c'est peut-être pas les mêmes bandes de fréquences, je sais pas, mais normalement, ça devrait marcher. Je sais pas, il faudra te renseigner autre part, malheureusement. Après, si quelqu'un d'entre vous peut l'aider, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vois qu'Anthony t'a répondu un petit peu. N'hésite pas à voir avec lui et sinon voilà, il y a des forums spécialisés, hein, tu vas sur Frandroid ou je sais pas, tu trouveras je pense quand même une réponse. Bien, Anthony, Orange Cash effectivement le mobile doit venir de Orange, toutes les cartes SIM Orange sont NFC depuis 2 ans. Pour Soch ça fonctionne aussi, en tout cas de mon cas j'avais pris un Note 4 sur Soch et Orange Cash fonctionne, petite précision logique, le terminal doit être absolument NFC. Oui c'est évident, si on n'a pas de puce NFC ça ne marche pas, c'est bien, c'est tout à fait logique, mais bon c'est bien de le préciser quand même. Pour les autres mobiles, nada, ça ne fonctionne pas avec un Zenfone 2 malgré la NFC et la puce Orange. Je trouve cela pas mal. Mon seul reproche est incompatible avec iOS. Sans blague, merci Apple avec votre NFC en carton. Alors oui, c'est con parce que c'est vraiment du NFC hein, qu'il y a dans les terminaux Apple. C'est juste qu'il est ultra bridé comme plein de choses. Et c'est d'ailleurs bien dommage parce que tu peux pas faire un échange NFC bidon collant de téléphones l'un contre l'autre entre un téléphone Android et iOS à part le fait de passer, à part en utilisant des applis tierces. Voilà, donc apparemment oui, si vous achetez un terminal chez Soch, ça devrait marcher, mais donc il faut bien l'acheter chez Orange ou chez Soch, donc c'est un petit peu limitatif quand même. Bien, l'autre commentaire de Fabien, content de voir le retour des claviers physiques sur certains modèles, je suis également pas super fan des tactiles. Mais ouais, moi je suis bien content que ça revienne aussi. Il en faut un petit peu, je vais dire, je pense qu'il y a quand même une certaine demande. Je dis pas que c'est un truc qui va se vendre par millions de palettes, mais je pense qu'il y a quand même une demande et je pense qu'il y aura quand même un certain nombre de ventes. Commentaire d'Alex. Salut Alex, je suis rassuré, les 2 critiques arrivent cette semaine. Alors oui, elles arrivent cette semaine, là je vais faire le montage de celle du G4 après le tournage de la quotidienne, et donc elle arrivera bien demain. Perso, le clavier physique pour moi ça date, mais pourquoi pas tester, il a l'air superbe ce Blackberry, et fait pas gaffe aux commentaires de merde. Bonne soirée de moi et ma maîtresse Cronenbourg. Ah, on fait des infidélités Heineken, bravo. Alors
Oui, pour moi, il a l'air vraiment très joli et vraiment superbe à utiliser le BlackBerry. Alors après, le design, c'est les goûts et les couleurs, on n'aime pas. Mais c'est vrai que non, le slide et tout, enfin moi, c'est un truc que j'avais absolument kiffé. À chaque fois, je dis, il faut que je le ressorte du carton et que je vous le montre, le BlackBerry Torch, pour ceux qui connaissent pas. Et à chaque fois, j'oublie de le faire. Mais non, oui, c'est vraiment... moi, j'avais kiffé sur les BlackBerry Torch. J'avais eu les deux, hein. Il y avait eu le 9800 et le 9810. 9810, c'était juste une upgrade, hein. Il avait une plus grosse... Non, il avait la même batterie, je crois. Je sais plus. Non, c'était la même batterie, parce que je me souviens que je changeais les batteries entre les deux. Il y avait quoi? Il y avait plus de RAM, il y avait un meilleur processeur, il y avait les mises à jour récentes des OS. L'écran était un peu mieux aussi, ils avaient amélioré le design, je crois. Peut-être l'appareil photo aussi, je sais plus. Et je crois qu'il y avait des nouvelles compatibilités en termes de bande de fréquence 3G compatible et compagnie. Donc ouais, non, j'avais vraiment kiffé, hein. J'avais adoré ce téléphone. J'avais gardé un an le 9800 et un an le 9810. Et après le 9810, j'étais passé sur Android avec le Nexus 4. Voilà, pour la petite histoire. Mais je retournerai volontiers chez BlackBerry s'ils arrivent à faire un portable intéressant sur Android. Voilà. Bien. Après, franchement, il n'y aurait pas ce problème d'application là qui manque. Je veux dire, il y a des applis dont je pourrais pas trop me passer quand même. Il y en a, je pourrais. Il y en a d'autres, je pourrais moins. Sinon, je retournerais, j'achèterais volontiers un BlackBerry, hein, sous BlackBerry OS. Mais vraiment, c'est vraiment pas un truc qui me gênerait. C'est vraiment pas un truc qui me gênerait. Voilà, mais en tout cas, je le testerai, hein, sans aucun doute. Fais gaffe aux commentaires de merde. Alors, c'est pas des commentaires de merde. Les commentaires de merde, pour moi, c'est les gens qui arrivent et qui t'insultent, sans raison. Voilà, ils disent c'est de la merde, point, sans aucune argumentation. Quand il y a une argumentation, non, c'est pas un commentaire de merde, c'est un commentaire constructif. Donc il y a aucun problème là-dessus. Je suis ouvert à toute critique tant que c'est constructif et tant que c'est pas un bête, t'es nul. Voilà. Après, oui, si c'est ça, c'est pas intéressant. Mais là, c'est pas le cas. Voilà pour vos commentaires. Bien. Du coup, planning de la semaine. Alors, je l'ai mis sur le site, mais il va y avoir une modif parce que j'ai mes raisons. Mais j'ai des bonnes raisons, vous allez voir. Du coup, j'avais prévu 6 Skyline ce soir. Il n'arrivera pas ce soir, je vous le mettrai, je pense, jeudi ou samedi, je sais pas encore. Demain, vous aurez bien la critique du G4. Voilà, je l'ai tourné hier, elle dure à peu près 50 minutes, comme d'habitude. Il est là. Je vais le remettre à zéro et il repart chez LG dans la semaine. Voilà, il va refaire après un tour chez un autre youtubeur ou un autre journaliste. Bien. Du coup, vous aurez ça. Encore des coccinelles. C'est dingue ça. C'est invasion. Vous aurez ça. Tiens, j'ai pas oublié de voter pour moi. On vote, hein. Golden Blog Award, c'est ici. On vote. Là, ça se trouve dans. Enfin, je retourne à Paris, ça va être génial. Du coup, oui, de City Skyline, du coup, je vous le mettrai jeudi normalement. Je pense. Demain, vous aurez la critique du G4. Vendredi, la critique du S6 Edge Plus. J'attendrai demain la critique du S6 Edge Plus. Donc après, du coup, comme ça, je fais le montage et vous l'aurez vendredi. Ou au pire des cas, ça sera samedi. Mais normalement, ça sera vendredi. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Et puis, c'est tout. Voilà pour le planning. Pourquoi il y a un décalage? Je vais me dire, putain, mais le mec, il fait que décaler ses vidéos. Il est chiant. Nanana. Oui, il y a une raison très simple, c'est que du coup j'ai passé en fait la matinée là, regarder pour aller à Paris. Et donc ça y est, je me suis décidé, j'ai enfin passé ma réservation. Donc je me suis trouvé un petit 30 mètres carrés dans le 16e. Dans le 16e quand même, c'est pas n'importe quel arrondissement. Mais dans le 16e, de l'autre côté de la Seine, hein, à côté de Boulogne, porte de Saint-Cloud quoi. Donc du coup, alors je vais essayer de vous le montrer. Non, je pourrais pas. Je vais vous le montrer, le... Parce que je suis pas connecté sur Airbnb, à moins que... Ah, hop. Ah, il doit connaître mon login. Hein, si je vais pouvoir vous le montrer. Je pense oui. Alors, hop, il m'a pas répondu d'ailleurs. Non, il m'a pas répondu. Voilà. Alors, réservation acceptée. Nanana. Ah non, ah, voilà, il faut que j'aille trouver le truc. C'est un petit peu la merde. Voir le récapitulatif. Voilà. Et est-ce que je peux voir le logement? Voilà. J'aime bien, c'est studio bien situé et douillet. C'est marrant comment c'est dit. Du coup, donc voilà, c'est ça. Alors il y a 2-3 photos. Alors, par contre, il n'y a pas doué le mec pour les photos. Hein, je veux pas être méchant, mais on voit pas grand chose. C'est pas très pratique. Dans un petit 30 mètres carrés, sympa, avec la chambre à part et tout. Il y a une petite table avec quelques chaises et tout, donc c'est pas mal. Si je veux recevoir des gens, c'est intéressant. 30 mètres carrés, c'est quand même correct. Hein. Je veux dire, moi, je vivais dans 19 mètres carrés quand j'habitais ici, le Moulineau, et j'ai passé des moments où on vivait à 2 dedans. Et on se démerdait quand même. Donc là, 30, ça va.
Du coup, donc c'est dans le 16e, c'est à côté de Boulogne, si vous êtes en Île-de-France, c'est entre les stations Excelman et Porte de Saint-Cloud sur la ligne 9 du métro. Niveau bus, c'est la ligne PC1, je crois, qui passe à côté. Et donc c'est pas mal, hein, franchement, j'aime bien l'emplacement, je vais vous montrer. D'autant que là, du coup, bus et tram, ça me fait 23 minutes, je crois, enfin, bus, tram et à pied. En gros, en 25 minutes tout pété, je suis à la Paris Games Week, donc c'est vachement bien placé, je trouve. Niveau prix, vous l'avez peut-être vu, 45 € la nuit, c'est juste vraiment pas cher, je trouve. C'est moins cher que l'hôtel, donc c'est quand même cool. Et en plus, j'avais les 50 € de remise. Vous savez, cet été, là, quand on était parti à Bruxelles, je vous en avais peut-être parlé, mais il y avait une annulation. En fait, le premier appart qu'on avait pris avait été annulé. Et du coup, Airbnb, pour s'excuser, nous avait remboursé les frais de. En gros, on n'avait rien payé. On avait eu on a vu les 23 € de coupon parrainage, ils nous les avaient rendus. Ils nous avaient fait un bon d'achat de 50 €. Voilà, donc du coup, ben, je le prends pour moi. C'est mon compte Airbnb. Quel enculé ce Alex quand même. Bon, non mais voilà. Mais du coup, 50 €, ça me fait 210 € pour 5 nuits. C'est quand même vachement sympa. On est à 42 € la nuit. Et donc, alors, il est pas encore affiché sur Maps. Normalement, Maps, après, il affiche séjour, machin, truc. Tu sais, ça le met sur Maps. Donc, c'est là. Alors, je vais pointer là le truc qui est au pied de l'immeuble. Là, c'est une société. Donc voilà, c'est là, si vous êtes en Île-de-France, vous pourrez situer. Donc c'est juste à côté de Boulogne, mais c'est dans Paris, c'est dans le 16e. Et donc la Paris Games Week, alors on le verra pas bien, mais la Paris Games Week, elle est juste là, à Porte de Versailles. Donc c'est vraiment pas très loin. En bus et tram, c'est 25 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vachement cool parce que il y a le métro. En fait, à moins de 300 mètres, tu as un Carrefour City, il y a un McDo, il y a des bars, il y a le métro, il y a le bus, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il est vraiment super bien placé. Donc c'est vraiment pas mal. Je sais pas si je peux vous le montrer sur Street View. Hop, voilà. Alors je suis au 7e étage, avec ascenseur quand même, pas déconner. Mais non, voilà, c'est dans cet immeuble-là. Voilà. Et donc voilà, vous voyez, un petit bar juste en bas, bien sympa. Alors juste en face, il y a un hôpital. C'est pas mal, c'est déjà un problème, juste à traverser la rue. Voilà, c'est une petite rue tranquille, quoi, du 16e. Donc... Donc voilà, bien sympa. Du coup, je viens le 28, pour information, donc je viens le mercredi 28 le matin, suspension sur le matin, enfin, il n'y a pas sûr encore, j'ai que des options sur les billets de train et l'avion parce que vous savez que je conduis pas, donc je suis dépendant pour l'instant de mes parents ou d'autres personnes pour me transporter. Et du coup, le train que je veux prendre est à 6h du matin à Clermont. Clermont, c'est à 1 heure de chez moi, donc ça suppose que je parte très tôt d'ici. Et donc, ça arrange pas ma famille, quoi. Donc, j'ai pas forcément envie de payer 100 balles de taxi, vous comprenez bien. Donc, du coup, suspens, quoi. Je sais pas encore quel train je vais prendre. J'ai pas envie de prendre le train d'après parce que c'est plus cher et il n'y a pas d'option de placement intéressante en première. C'est compartiment. Je peux vous dire que le compartiment, même si on m'offrait une place, je ne le prendrais pas. C'est une horreur. Le compartiment, c'est pas possible. Vous savez, le compartiment, c'est le truc. Tu sais, t'as 3 sièges en face de l'autre dans une petite cabine que tu peux fermer. Je suis désolé, je comprends même pas pourquoi il y a ça en première classe, quoi. Ça sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est nul, un compartiment. J'ai pas envie d'être dans un compartiment. Oh. Encore, t'es avec des potes, mais là, je veux dire, j'y vais tout seul. Si tu veux que je prenne un compartiment de merde, non. Du coup, payer plus cher pour être dans un compartiment, c'est pas un truc envisageable pour moi. C'est pas possible. Donc, du coup, voilà, je sais pas. Sinon, j'ai une option sur un vol Clermont-Paris là qui part à, je crois que c'est 11h et quelques. Le problème, c'est qu'après, faut que j'arrive à Orly, parce que Charles de Gaulle, il y a 1h20 de transport. Entre le moment où tu montes dans le transport et le moment où tu arrives de l'autre côté, donc ça compte pas le temps que tu te promènes dans l'aéroport. Et après, donc d'Orly, c'est 40 minutes, je crois, donc c'est un peu plus envisageable déjà. Le temps de vol entre Clermont et Paris, c'est entre 50 et 1 heure, enfin entre 45 minutes et 1h05, ça dépend des vols. Et en train, le direct là que je veux prendre le matin à 6h, il met 3 heures, et ceux qui s'arrêtent entre Clermont et Paris, c'est 3h30. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc je sais pas encore quelle heure je vais arriver le mercredi. Et après, donc je dois retrouver. Mais du coup, c'est génial parce que finalement, en fait, je vais voir plein de monde. Parce que il y a Lost que vous avez vu dans les unboxings, il y va. Avec Skittle, un ancien de Gameet. Normalement, il y aura peut-être Yayo aussi, un ancien de Gameet. Il y a Rip, l'ami Rip, que vous connaissez aussi, que je vous en ai déjà parlé, que j'ai du coup jamais vu encore, qui va y aller le week-end. Il y a Bokopi, qui était un ancien auditeur de Gameet, qui va y aller aussi.
Donc du coup, et puis peut-être l'ami Flynn aussi. Flynn, c'était Mind Network, et celui qui a fait Affinitweet, et il a plein de projets en tête et tout. Bah, je serais bien content de tous les voir, quoi. Enfin, Lost, de le revoir, mais c'est vrai que les autres, je les ai jamais vus finalement. Donc du coup, vous comprenez bien un petit peu mon niveau de hyping sur de hype sur ce voyage. Donc j'ai bien hâte d'y être et je repars le lundi 2. Voilà, comme ça me fait bien le temps d'y aller. Comme ça, si je veux aller tous les jours à la Paris Games Week, j'irai tous les jours. Ce qui n'est pas dit parce que c'est quand même cher, hein, cette saloperie. Et puis voilà, après on verra, on ira se promener un petit peu et faire d'autres choses peut-être. Voilà, donc du coup, si jamais vous êtes en Ile-de-France ou vous allez à la Paris Games Week ou quoi, que vous voulez qu'on se voit. Vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, un DM, enfin un message sur Twitter ou me laissez un commentaire. Envoyez-moi plutôt un truc en privé plutôt que sur les commentaires parce que j'aurais oublié sur les commentaires. On peut se faire un truc, hein. Moi j'irai bouffer ailleurs. De toute façon, je vais pas forcément. Je ferai peut-être un soir à l'appart, mais sinon je vais bouffer dehors tous les jours, hein. Je vais pas me faire chier pendant ces 5 jours à faire à manger, quoi. Donc du coup voilà, si vous voulez qu'on se fasse une bouffe ou un bar ou quoi, vous me laissez un petit truc. Après, si vous êtes plusieurs, l'idéal, ce serait qu'on s'organise un truc en même temps. Voilà, mais sinon si vous me croisez, vous n'hésitez pas, hein, vous m'interpellez, on peut, pas de problème, il n'y a pas de souci. Du coup, de là-bas, je pense, alors je sais pas encore comment je vais m'organiser, je vous en parlerai. Je sais pas encore s'il y aura les quotidiennes, mais après je pense quand même que je ferai une ou deux vidéos. Alors peut-être pas pendant la Paris Games Week, mais sinon oui, je ferai quand même un truc là-bas. D'autant que l'internet sera pas mauvais du tout, hein. Je regarde, oui je regarde, c'est important. L'immeuble est fibré orange, alors je prie pour que le mec soit, je prie pour qu'il ait la fibre dans l'appart. Si tel est le cas, je vais me faire un plaisir de télécharger des trucs. Bonjour Adopi. Et si tel est le cas, je pourrais même faire un petit live. En plus, on va passer les 2000 abonnés dans pas longtemps. Donc, si on passe les 2000 abonnés, ce qui est fort logique parce qu'on a 1992, s'il y a moyen de faire un live, je ferai peut-être un live, peut-être pas un gros live comme pour les 1000, mais je veux dire, je ferai peut-être un petit truc de là-bas. Et voilà, je prévois de faire un unboxing de Burger King, je vous le dis. Si je vous l'avais dit la semaine dernière, je le ferai, je pense. Donc oui, indéniablement ça sera fait. Et alors après voilà, je verrai comment je le fais, est-ce que je le fais depuis le Burger King ou pas. Je n'en sais rien, on verra ça, je vous en parlerai. Mais voilà, du coup il y aura un petit peu de chamboulement niveau planning à partir de la semaine prochaine, donc toute la semaine prochaine et jusqu'à ce que je rentre donc dans 2 semaines. Voilà. C'est dit, c'est fait, on n'en parle plus. De l'autre côté des choses, on aura Alors, on aura dans longtemps, je vous le dis, mais on aura le Z5 en test. Mais on est d'une file d'attente qui fait 4 km de long, on est tout en bas. Donc, non, bah, normalement, avant Noël, on l'a en test, je vous le dis. Et puis, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc on va y aller. Voilà, on va y aller. Merci d'avoir suivi cette quotidienne, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous. Et puis, j'y répondrai demain. J'ai mal aux yeux. Ah, je m'endors, c'est affreux. J'y répondrai dans la quotidienne de demain. N'hésitez pas à liker la quotidienne, la vidéo, si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. D'ici là, profitez bien de votre soirée, de votre journée de demain. Et profitez bien des vacances si vous avez la chance d'y être. Je vous retrouve demain pour la quotidienne numéro 105. À demain!